Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à celui qui parfume ta chambre, qui parfume ta voiture, qui parfume ton bureau de sa présence. J'aimerais prier avec une personne faible. J'aimerais prier avec une personne abattue. J'aimerais prier avec une personne découragée. Tu es déprimé, déçu, confus. Tu traverses une période de déprime ou de doute où personne ne te comprend. Je suis venu te présenter un Dieu qui connaît l'état de ton âme. Un Dieu qui te comprend mieux que toi-même. Un Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Un Dieu qui comprend ta situation et qui t'étend la main. Qui te dit que je peux t'accompagner. Je peux t'aider à traverser cette période. Un Dieu prêt à t'exaucer dans le feu. Un Dieu prêt à t'exaucer dans la tempête qui souffle dans ta vie. Un Dieu prêt à traverser avec toi cette vallée de Baca. Même si les hommes ne te voient pas, même si les hommes ne te comprennent pas, même si tu caches tes larmes, même si tu ne veux pas qu'on te remarque, je suis venu te dire ce matin que Dieu aime les faibles personnes comme toi et moi. Dieu te cherche. Dieu ne cherche pas les plus forts. Il cherche ceux qui ont un cœur obéissant. Bien-aimé, tout ce qui te reste, c'est Dieu. Tout ce qui te reste, c'est Jésus. Tout le monde est parti. Tu as l'impression que tu ne vis plus, que ta vie va s'arrêter. Il ne te reste que Jésus. Même si tu vis dans les ténèbres, ce matin, il est venu avec sa lumière. Accepte-la. Accepte que sa lumière t'éclaire. Accepte que ta lumière éclaire tout ton être. Accepte de lui faire confiance, de compter sur lui, de l'aimer à mourir. Si jamais le combat s'est levé, sache qu'il est avec toi pour t'aider à vaincre. Il est à tes côtés. Il te tient par sa droite triomphante. Que ta présence nous embrasse, Seigneur. Philippiens 4:13 dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Paul encourage Timothée à se fortifier dans la grâce qui est Jésus. Et c'est là pour tous les domaines de sa vie. Ta source, ta force, ton appui, ton courage, ta puissance se trouve en Jésus. Pas ailleurs, pas en toi-même, pas dans tes échecs, pas dans tes problèmes, pas dans tes attaques, mais en Jésus. C'est lui seul qui peut te donner ce dont tu as besoin. C'est pour cela que Paul dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Mais il est dit: fortifiez-vous par sa force toute puissante. Nous sommes toujours dans Éphésiens 6, verset 10. Nous sommes en train de parler des armes spirituelles. Il est dit: fortifiez-vous par sa force toute puissante. Donc, quand tu t'appuies sur Dieu, ce n'est pas pour prendre une force qui va s'épuiser après 1 heure, mais la force qui est accompagnée par la puissance. Même pour utiliser les armes spirituelles, tu as besoin d'une force qui dégage la puissance, car c'est par la puissance que les démons seront soumis à toi, que ces attaques seront soumises à toi, que ces mauvaises pensées qui traversent ta tête maintenant seront soumises au Dieu qui vit en toi. Oh, ce matin, je viens dire à cette personne qui se joint à ma prière, parce que la Bible dit: 2 valent mieux que 1. Choisis de regarder le bon côté de ta vie. Choisis de te concentrer sur les bénédictions, les bonnes choses et sur ce qui est beau, sur tout ce que Dieu te donne et non sur les choses qui ne vont pas bien. Fais attention à tes pensées, car elles deviennent des mots. Fais attention à tes paroles, car elles deviennent des actes. Surveille tes actions, car elles deviennent des habitudes. Veille sur tes habitudes, car elles forment ton caractère.
Fais attention à ton caractère, car elle devient ton destin. Refuse que les diables trouvent quelque chose pour t'accuser. Dans la Bible, un des noms du diable est l'accusateur. Mais Jésus, lui, n'est pas venu pour t'accuser. Il est venu pour t'acquitter. Jésus est là pour te libérer de tout sentiment de culpabilité, de honte et d'infériorité. Si tu parviens à regarder à nouveau vers Jésus et à ne plus t'accuser toi-même, tu feras l'expérience de la manière dont Jésus te guide. Malgré les erreurs que tu commets, tu peux être convaincu que tu es pardonné. Tu es libéré pour vivre la vie d'un enfant de Dieu. Libéré pour vivre une vie meilleure. Alors si ces paroles accusatrices entrent dans ta vie, lève-toi. Bien-aimé, lève-toi. Ne laisse pas la place à l'accusateur. Ne laisse pas la place à ces pensées qui te rongent. Ne laisse pas la place à cette pensée empoisonnée qui détruit ta vie. Le Saint-Esprit est sur le point de t'aider, car c'est lui ta force. Ne crois pas à ces paroles qui montent dans ton cœur. In Jesus' mighty name. Oh, une âme est en train de louer l'Éternel, alléluia, à cause de toutes ces paroles que tu viens d'entendre. Une âme vient d'être libérée ce matin. Alors élève ta voix maintenant, parle au Seigneur avec tes propres mots. Oh, tu viens d'écouter, tu viens d'avoir une réponse, une prophétie à travers cet appel matinal. Maintenant, je te laisse le temps de parler à Dieu. Je te laisse le temps de prier. Allez, commence à prier, monte dans la prière, monte dans la prière. Seigneur, merci parce que tu es ma force. Seigneur, merci parce que tu as choisi, Éternel, de m'appuyer dans cette épreuve. Merci parce que tu as choisi de traverser avec moi cette ombre de la vallée de la mort. Jésus, tu es Dieu ce matin. Jésus, tu es Dieu ce matin. Je te loue, Éternel, mon Dieu, parce que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Je viens d'être guéri, Éternel, par ce courage que tu m'as donné, par cette force qui me relève. Yahweh Kabasata. Oui, prie, bien-aimé, continue à prier. Allez, prie. Il y a une grâce qui descend ce matin. Allez, prie, monte encore dans la prière. Moi, je veux me déconnecter, mais alléluia, il y a l'onction de la prière. Toi qui te sentais faible, qui viens de traverser, alors monte, perce, continue à prier.